Cette bague-là, ils l'ont retirée du doigt de Sophie, le jour où le corps de Sophie a été retrouvé dans les cendres. Il me l'a nettoyée, l'agent policier, puisque c'est lui qui l'a retirée, c'est lui qui l'a nettoyée. Il m'a demandé si je la voulais. Je lui ai dit oui, je la veux. C'est ma fille, c'est tout ce qui me reste de ma fille, en fin de compte. Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à une affaire assez particulière, très monstrueuse. D'un autre côté, j'ai envie de dire qu'aucune des histoires sur la chaîne n'est vraiment très guillerette. On va s'intéresser au cauchemar qu'a vécu une fille au père lorsqu'elle était à Londres, pris en proie à une famille horrible en tout point, qui l'a séquestrée, qui l'a torturée tant physiquement que mentalement. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'affaire Sophie Lyonnais, donc installez-vous très confortablement, prenez une petite citronnade puisqu'il fait chaud en ce moment, c'est vendredi, c'est l'heure du crime, générique. My gun was under the seat. Notre histoire commence le 20 septembre 2017 dans le quartier de Southfield à Londres. C'est un quartier très huppé, très calme et en plein milieu de cette journée absolument radieuse, il y a un petit point noir, un gros point noir en fait, puisqu'il y a une très grosse fumée qui sort d'un jardin, une fumée très odorante. Et quand la police arrive sur les lieux, c'est Wissem Medouni, le père de famille, qui ouvre et qui dit qu'il est en train de faire du mouton sur le barbecue et que c'est pour ça que ça sent autant. Mais quand les pompiers essayent d'éteindre le barbecue, ils vont se rendre compte que au milieu du tas de cendres, il y a un nez, une oreille, une main, un pied, et c'est avec horreur qu'ils vont découvrir les restes humains de Sophie Lyonnais. Ok, alors petit élément quand même contextuel avant cette entrée en matière. En fait, Sophie Lyonnais, c'est une jeune femme de 21 ans qui habite dans l'Aube et qui est une super bonne élève. Donc elle travaille très bien, elle a un petit groupe d'amis avec qui elle s'entend super bien. Et puis, comme tous les jeunes, forcément, elle a des passions, elle a des rêves de cinéma, elle est passionnée par l'histoire d'Anne Frank. Son idole, par exemple, c'est Mylène Farmer. Donc voilà, donc elle vit un peu une petite ville tranquille et c'est vrai que pour elle, qui a quelques rêves d'évasion quand même, c'est une super bonne aubaine quand elle va trouver une famille à Londres qui a besoin qu'on s'occupe de ses deux enfants. En fait, vu que tous les réseaux de filles au père, ça fonctionne un petit peu comme ça, c'est une amie qui lui a dit que quelqu'un à Paris cherchait une fille au père pour s'occuper des enfants de sa sœur. Et que globalement le quartier de Southfield en plein cœur de Londres c'était vraiment un peu l'occasion en or parce que c'est un quartier où il y a plein de nounous parce que les parents vont généralement travailler du coup en pleine journée, que globalement si elle avait besoin d'aide elle pourrait trouver de l'aide facilement auprès des nounous, que ça lui permettrait d'améliorer son accent, que le fait d'avoir fait fille au père pendant un an ça allait quand même faire un bon boost sur son CV. Bref, il y avait que des bons points pour partir à Londres. La mère de Sophie au début elle est un petit peu réticente. Bon forcément laisser sa fille partir pendant un an dans une famille à l'étranger c'est pas forcément le plus facile et surtout elle a pas trop d'infos. Donc elle décide d'appeler l'homme, le supposé frère qui cherche justement une fille au père pour s'occuper de ses neveux et nièces en lui disant est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus d'infos etc. L'homme lui répond tout simplement que Sophie est majeure et qu'elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Donc si elle veut être fille au père, sa mère n'a pas à l'en empêcher. Donc bon, Sophie part à Londres, elle est super contente de faire ce nouveau chapitre dans sa vie et puis elle se dit je vais bien me débrouiller quoi qu'il arrive. Mais la famille dans laquelle elle va tomber ne va pas du tout être celle qu'elle s'imagine et on se doute bien, sinon ça ferait même pas l'objet de cette vidéo là en fait. En fait, la mère de famille, Sabrina, c'est une femme complètement à l'opposé de Sophie. C'est-à-dire que c'est une femme qui a vraiment confiance en elle, qui est très sûre d'elle et qui surtout évolue dans un monde vachement bling bling. En fait, son ex, c'est Mark Walton et lui, c'était le fondateur d'un boys band dans les années 90, Boyzone, et forcément, le fait d'être sa copine à l'époque lui avait permis de découvrir et de rencontrer plein de stars, d'être vraiment dans tout ce monde du showbiz, etc. Mais depuis leur rupture, forcément, elle est retombée dans l'anonymat.
un anonymat qu'elle a pas trop kiffé, en fait, tout simplement. Et c'est à partir de là que va commencer la paranoïa et les pensées délirantes. Et en fait, dans son délire de persécution, elle pense que Mark Walton, donc son ex, c'est un pervers narcissique qui a juré sa perte à elle et à ses enfants. Et quand elle voit Sophie débarquer dans sa vie, pour elle, le rapprochement, il est clair, mais clair, en disant Sophie est la complice de Mark, donc Sophie me veut du mal, Sophie veut du mal à mes enfants. Alors, bien entendu, la version de Mark Walton, c'est complètement différent. Il faut bien 2 versions pour faire une histoire. Selon Mark, Sabrina, c'était une dominatrice et qui a essayé de l'escroquer plusieurs fois. Sur son mari, Wissem Medouni, on n'a pas trop d'infos. On sait que ça va pas être lui qui va lancer toutes ces actions contre Sophie, qu'on va en parler plus tard bien entendu. Ça va pas être lui le cerveau de toute cette histoire, mais très clairement c'est un complice tout à fait consentant. Il sait très bien ce qu'il fait, il fait tout en fait un peu pour faire plaisir à sa femme. Il est souvent capable de violences extrêmes, brutales et vraiment soudaines comme ça. Donc ce qui généralement n'est vraiment jamais une bonne chose. Et au moment des faits, en fait, il était analyste financier, mais il a perdu son boulot. Et je crois qu'au moment des faits, il ne faisait rien du tout, en fait. Alors bien entendu, l'enfer de Sophie, il va pas commencer dès le premier jour. Non, au début, Sabrina, elle fait vraiment l'office d'une mère aimante, c'est-à-dire que elle s'occupe très bien d'elle, elle l'aide à son intégration dans la famille, dans le quartier, elle lui fait découvrir la ville, les enfants l'adorent, elle est vraiment très douée avec les enfants. Donc globalement, tout se passe bien au départ et Sophie est absolument aux anges. Et elle écrit à sa mère en disant que même si elle a un peu le mal du pays, elle est quand même super contente d'être ici, que c'est une opportunité tout simplement de dingue. Seulement, et on se doutait bien entendu du seulement, Sabrina va un petit peu montrer un autre visage au fil des jours. En fait, elle souffle un peu le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'elle est très attentionnée, mais l'instant d'après, elle peut partir dans une fureur noire et frapper carrément Sophie. Par exemple, un jour, Sophie a simplement fait tomber le beurre par terre et Sabrina l'a frappée et quelques instants après lui disant qu'elle était désolée, etc., etc. Donc c'est un peu une forme de je t'aime moi non plus, mais niveau toxique x1000. Et du coup, Sophie, au début, ne voit pas tous ces signaux-là d'alerte. Et en fait, petit à petit, avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle va tomber dans un véritable cauchemar. En fait, et comme on l'a évoqué avant, Sabrina était persuadée que Sophie était complice, était de mèche avec Mark pour détruire sa famille. Et elle lui a fait subir des violences, on va en revenir un petit peu après, qui, au bout d'un moment, en fait, Sophie n'en pouvait absolument plus. Donc 6 mois après son arrivée, seulement 6 mois après son arrivée, elle dit à sa famille, je veux rentrer, envoyez-moi de l'argent pour un billet retour, je n'en peux plus. Mais vu que forcément, dans les lettres, c'est très compliqué un peu de percevoir toujours la façon d'être et la façon de penser de sa fille, sa famille ne comprend pas tout de suite quand même ce qu'il se passe. Et du coup, quand ils envoient l'argent en avril 2017, il est déjà trop tard, puisque Sophie fait partie, et c'est emmêlée, on va dire, dans une toile de violence dans laquelle il est extrêmement difficile de s'en sortir. Et en fait, toute cette histoire, c'est également basé sur « je vais rentrer en France, en fait non, je vais rentrer en France, en fait non ». C'est-à-dire que juillet 2017, Sophie était censée rentrer en France. Et Sabrina appelle la mère de Sophie, Catherine, en lui disant « elle va rester un petit peu plus longtemps, c'est un fardeau, c'est un poids, elle sait pas bien faire les choses, donc elle va rester plus longtemps à la maison ». Catherine raccroche un petit peu déboussolée en se disant c'est complètement contradictoire quand même ce qui se passe là, mais bon, voilà. Ensuite, deuxième date où Sophie dit pas de problème, je rentre le 7 août, c'est bon, je vais enfin rentrer, je vais enfin te revoir maman. Et le 7 août, Sophie n'est pas en France, elle n'est pas du tout à l'aéroport. Le lendemain, Sabrina appelle sa mère Catherine en disant on s'est disputé avec Sophie, voilà, je pense qu'on va la garder un petit peu plus longtemps, quelques jours de plus pour mettre les choses en point, j'ai pas envie qu'elle parte alors qu'on est fâchés. Bon, Catherine dit ok, fair enough, on va voir ce qui se passe, de toute façon je fais confiance à ma fille pour me dire si ça va ou si ça va pas. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une possibilité de rentrer, Sabrina va tout faire pour que Sophie reste dans ses griffes et pour qu'elle ne puisse pas s'échapper.
Et le calvaire derrière tout ça, je vous en parlais justement, c'est que depuis des semaines, la véritable raison du non-retour de Sophie en France, c'est que Wissem et Sabrina torturent Sophie, mais vraiment depuis des semaines. En fait, tout a commencé quand Sabrina a accusé Sophie d'avoir volé des bijoux. Et Sophie forcément se défend en disant bah non, c'est pas moi, j'ai rien fait, etc., etc. Et ça va vraiment être le point déclencheur d'un cauchemar, mais d'un enfer puissance 10 milliards, en fait, très clairement. J'ai vraiment pas de mots pour expliquer ça. En fait, au début, ils vont lui confisquer sa carte d'identité, son téléphone portable. Donc, forcément, il y a une petite forme de dépendance, une grosse forme même de dépendance, puisque Sophie ne peut pas quitter le pays, ne peut pas rentrer chez elle, ne peut pas leur échapper sans justement sa carte d'identité ou son téléphone portable pour dire à sa mère, maman, viens me chercher, j'en peux plus. Et en fait, même si au début il a rémunéré que 56 € par mois. Donc en fait, en tout point, Sophie va vraiment être dépendante de Wissem et de Sabrina. Il faisait subir à Sophie des interrogatoires très musclés, enregistrés parfois même par vidéo, où en fait il l'humiliait, la harcelait, l'affamait, la torturait pour qu'elle avoue des crimes qu'elle n'avait pas fait, en fait, tout simplement. Il a frappé également, on sait qu'elle a reçu des coups dans le sternum, elle avait 5 côtes cassées, elle avait la mâchoire cassée. Sabrina lui demandait où est-ce que dans la maison elle avait couché avec Marc, en disant que si elle lui répondait pas, elle partirait en prison et qu'elle vivrait 40 ans en prison avec des pédophiles. On a retrouvé chez eux également des tests de drogue, donc on pense qu'ils avaient également drogué Sophie. Sabrina l'a fouettée avec des câbles électrique. Et en fait, dans la dernière vidéo qu'on a d'elle, la dernière vidéo d'elle en vie, sous-entendu, on la voit amincie, très très maigre. En fait, elle a été affamée depuis des semaines et des semaines, et où en fait elle avoue, mais elle est tout simplement brisée psychologiquement, physiquement, par toute la torture et tout l'environnement absolument toxique et terrifiant que lui ont fait vivre ce couple. Et en fait, en effet, elle avoue des crimes, mais des crimes qu'elle n'a pas fait. C'est simplement dans une forme d'instinct de survie en disant j'en peux plus, ok, j'avoue tout ce que vous voulez que j'avoue. Et en fait, avec ces enregistrements-là, le couple avait l'intention de faire chanter Marc en l'amenant ces enregistrements à la police en disant bah vous voyez, ils avaient l'intention de justement faire du mal à mes enfants et à ma famille. Alors ce qui est très con, parce que t'emmènes ça à la police en disant regardez, j'ai torturé quelqu'un, mais pour qu'elle avoue des crimes qu'en fait elle n'allait jamais faire, je suis pas sûre que ça marche vraiment, quoi. Et on pense qu'elle est morte avec le supplice de la baignoire. En fait, c'est une torture du Moyen-Âge qui consiste à ligoter quelqu'un et à lui faire avaler de grandes quantités d'eau, et en fait jusqu'au point en fait que le ventre explose, et c'est très très douloureux au point où les gens disent un peu tout et n'importe quoi, tout ce que les gens ont envie d'entendre tout simplement. Et donc là, Sabrina l'interrogeait encore et encore en disant qu'elle allait mourir si elle lui disait pas qu'elle avait abusé de ses enfants, tant sexuellement que physiquement, que elle était de mèche avec Marc, etc. Enfin, toutes ces questions-là qu'on a déjà vues. Alors, on ne sait pas si Sabrina a vraiment été ligotée ou si elle était maintenue de force. Vu que son corps a été brûlé, c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir des marques, etc. sur les bras. Et étant donné, encore une fois, que son corps a été brûlé, c'est assez difficile de dire à quand remonte la mort et si la torture de l'eau était réellement ce qui l'a tué ou si c'était autre chose. Et justement, en parlant de barbecue, l'idée du barbecue, c'était l'idée de Wissem, ce qui montre bien vraiment qu'il a eu un rôle quand même assez actif dans toute cette histoire. Alors, on ne sait pas si le corps a été conservé un petit peu avant la mise sur le feu ou pas. Et également, après, c'est plus une hypothèse personnelle de mon point de vue. Je suppose que le corps a été découpé, parce que forcément, un barbecue, c'est pas non plus immense. J'ai pas trop retrouvé d'informations dessus. Je suppose quand même que ça a été découpé, mais en tout cas, dans tous les cas, le fait de faire brûler le corps de cette façon-là pour essayer de faire un petit peu disparaître toutes ces traces, ça montre encore une fois tout simplement l'horreur et la folie du couple. On sait en tout cas, au moment où on a retrouvé le corps, que les voisins, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'ils n'avaient pas vu Sophie. Donc peut-être qu'elle était séquestrée, peut-être qu'elle était déjà morte. En tout cas, Sabrina, elle effaçait un petit peu à peu ses traces en disant qu'elle était déjà répartie en France à ses amis, etc., etc.
Dans tous les cas, le meurtre avait été tellement mal orchestré qu'il n'a fallu que 6 jours d'enquête pour réunir vraiment tous les éléments de preuve. C'est-à-dire que dans le barbecue, il y avait les lunettes de Sophie, ils n'ont même pas pensé à le lui enlever. On a également des vidéos de surveillance de Wissem le jour du barbecue entre guillemets qui allait dans les supermarchés pour acheter justement tout ce qu'il fallait. Et justement, je vous disais que le couple, le fait d'avoir brûlé le corps de Sophie, ça montrait un petit peu plus la folie de ce couple-là. Et forcément, la folie, on pouvait s'y attendre, elle a été invoquée lors du procès pour plaider justement l'irresponsabilité pénale. On le rappelle, c'est l'article 122-1, si au moment du code pénal, si au moment des faits, vous êtes saisi de troubles psychiques ou psychologiques, vous n'êtes pas responsable pénalement. Et pour Sabrina, c'était justement la démence, la paranoïa, les pensées délirantes, etc., etc. Et tout au long du procès, le couple il s'est un petit peu déchiré, dans le sens où forcément ils se renvoyaient la balle l'un sur l'autre en disant non c'est lui, non c'est elle, en disant que globalement la mort était un accident, que tout ça c'était un vaste complot de la part de Mark Walton, mais que par contre ils ont quand même bien avoué que le barbecue c'était leur idée, qu'ils étaient conscient à ce moment-là. Bien entendu, le juge n'a pas du tout pris en compte tout ça, tout l'argument de la folie, puisqu'il a condamné le couple à la peine d'emprisonnement à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans, c'est-à-dire que pendant 30 ans, ils vont être en prison, ils vont pas pouvoir bénéficier de libération conditionnelle, etc., etc. Concernant la pop culture, cette affaire elle a fait l'objet d'une couverture médiatique assez importante, surtout en France. On l'a vu un petit peu, enfin tout le monde j'ai le souvenir de l'avoir vu un petit peu sur les chaînes d'infos, etc. Même s'il n'y a pas de film, il y a quand même des documentaires sur sa vie. Sa mère a justement fait l'émission Ça commence aujourd'hui. Il y a également des documentaires sur Brut X, etc., etc. que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc vraiment pour conclure, l'histoire de Sophie elle est absolument terrible, donc faites attention à vous. En tout cas j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, on est presque à 2000 abonnés sur la chaîne, donc merci du fond du cœur. Mettez également un petit pouce bleu, suivez-moi également sur les réseaux sociaux pour avoir plusieurs infos sur les updates ou les sondages, etc., etc. Et puis bah écoutez, on se retrouve très prochainement. Ciao!